J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Comme j'ai envie de vous dire, et je vous le dis souvent, Internet n'oublie rien. OK? Tout ressort toujours. Et actuellement, cette phrase revient, rien ne se perd sur Internet. OK? Donc, et parfois cette phrase prend tout son sens et on voit le cas actuellement. Une vidéo tournée au début des années 2000, à une époque où Beyoncé n'était encore qu'une jeune artiste de 19 ans. Juste pour dire, elle avait 19 ans. Parce que j'ai vu dans la publication que certains ont mis sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle avait 15 ans. Ça fait du clic, mais elle avait 19 ans. Juste pour vous dire. Elle était jeune, mais elle avait quand même 19 ans. Donc, au sein de Destiny Child, vient de refaire surface. Et forcément, Internet s'est jeté dessus. Parce qu'on y retrouve une très jeune Beyoncé, visiblement impressionnée dans un contexte professionnel autour de Michael Jackson. Donc, je sais pas, ils ont enregistré quelque chose, il y avait l'entourage de Michael Jackson, mais surtout une image particulière a retenu l'attention des internautes. Beyoncé assise sur le genou du producteur Mark Chappell, pendant qu'elle échange au téléphone avec Michael Jackson. Et là, les commentaires ont commencé à partir dans tous les sens. Mais avant de sortir les grandes théories, remettons cette séquence dans son contexte. Et aussi, juste vous laisser savoir pourquoi je pense à tout ça. Je me rappelle dans le procès de Diddy, Diddy avait fait remarquer quelque chose, que lors de l'une de ses soirées, il avait rencontré Michael Jackson et Michael Jackson semblait chercher Beyoncé. Et je me dis, est-ce que parce qu'il était au courant que Beyoncé était dans des mauvaises griffes et puis il la cherchait pour la protéger parce qu'on sait qu'il a eu beaucoup de systèmes comme ça. Bref, ça m'est revenu en tête et je me dis que oui, il y avait un lien, mais c'est pas le lien qu'on pense qu'il était méchant envers elle, mais sûrement il a vu dans l'industrie que Beyoncé, très jeune, est assise sur le genou du... À quel niveau tu t'assois sur le genou d'un producteur? Et puis, on sait que Beyoncé, techniquement, c'est son père, son manager. C'est-à-dire que dans l'industrie, malheureusement, qu'est-ce qu'on comprend? Même nos artistes stars, quand ils ont commencé jeunes, on se dit, heureusement pour eux, ils ont leurs parents pour les protéger, mais souvent, les parents les ont livrés. Et c'est tellement triste comme réalité. C'est pour ça qu'on voit maintenant Beyoncé et Jay-Z, leur rapport avec leurs enfants est un peu différent. Beaucoup de personnes critiquent Jay-Z, mais semblerait que Beyoncé... elle a choisi un homme fort pour la protéger de cette industrie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, yes! C'était lui l'homme fort. On est chez Ladoa. It's about everything. On regarde le tout ensemble, guys. On regarde. Est-ce qu'on regarde? En plus, mes cheveux sont comme ça. En fait, j'avais causé juste une petite parenthèse, parce que j'aime faire des parenthèses pendant qu'on est dans les trous. Mais... j'avais croisé une collègue de classe et puis, tu sais, elle m'a fait un super beau travaux pour, que je vais utiliser à mon travail parce que je voulais qu'elle me fasse une roue des émotions, justement, pour mes personnes de mon travail. Oui, parce que même au-delà du travail, je pense à les outils que je peux utiliser pour mes gens. Et puis, j'étais allée le récupérer et puis elle m'a dit « Oh my God, Doa, tes locks sont trop poussés! » C'était comme ça. Moi, je me rappelle pas que c'était comme ça. Peut-être vous allez me dire en commentaire, ceux qui me suivaient au début que je faisais mes locks l'année dernière, qu'allez voir que, oui, en effet, je vois que tes locks, ils poussent, tes cheveux poussent. Moi, je les disais comme réponse, mais ouais, parce que maintenant, je travaille et je suis payée. C'est pour ça que mes locks poussent. This is Doa. This is me. Quoi? Je sais pas, j'ai mon rapport au compliment. C'est toujours, ça sort toujours comme une provocation. C'est pour ça, au fond de moi, je suis un petit peu bad girl, guys. Mais c'était mon petite anecdote. On ferme la parenthèse. On va dans la générique. Je vous laisse danser dans la générique. Et vous allez pouvoir commenter mes locks qui poussent. Un jour, là, je vous dis, vous allez regarder mes vidéos, vous allez voir mes locks, mes cheveux. Ils vont arriver là, comme ça. Comme ça, là. Où ils vont arriver... Vous êtes comme, oh my God, j'aurais même plus besoin de mettre de top parce que mes locks vont couvrir tout mon corps. C'est mon rêve. C'est mon rêve. C'est mon plan, guys. Bref, on y va, guys. Jojo dit oui, c'est notre plan. Bravo, on y va, guys. Mettez la générique, commencez à danser. C'est pour vous. Création d'eau. La Doa TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.
Déjà, on va faire un retour en 2001. Donc, on va vraiment en arrière dans notre vie. À cette époque, Beyoncé n'est pas encore la superstar mondiale que nous connaissons aujourd'hui, bien entendu. Elle est membre de Destiny Child. Est-ce que vous connaissez Destiny Child? Beaucoup vont dire, c'était quoi Doha, Destiny Child? Destiny Child, c'est un groupe de musique, À la base, elles étaient 4. Et puis, il y avait Beyoncé, Kelly, Latoya et Latavia. Moi, ma préférée, c'est Latavia. Allez regarder Latavia, vous allez voir pourquoi c'est ma préférée. Mais c'était elle, ma préférée, ok? C'était pas Beyoncé, c'était pas Kelly, c'était pas Latoya, c'était Latavia, ok? Latavia a toujours été ma préférée et j'ai tellement été fâchée contre Beyoncé parce qu'elle a fait du sabotage contre ma préférée. Ben moi, c'était Latavia ma préférée. Allez taper Latavia, vous allez Destiny Child Latavia. Après, dans les commentaires, « Ah ouais, Doha, je comprends pourquoi c'est ta préférée. » Vous allez dire ça, je sais. Mais au-delà de ça, qu'on ait Destiny Child, c'était ça. Le groupe connaît déjà un énorme succès, mais Beyoncé est encore au début de son parcours. Elle n'a pas encore entamé vraiment sa carrière solo, parce que c'est ça le plan. Michael Jackson travaille alors sur un projet musical caritatif, c'est pas nouveau, il en a fait beaucoup, intitulé What More Can I Give, destiné à récolter des fonds pour différentes causes humanitaires. Ça fait partie du personnage Michael Jackson, un homme de cœur, un homme d'amour, un homme qui a utilisé son talent pour servir le monde, sa vie pour servir le monde, qu'il a servi sa famille. Est-ce que sa famille a toujours apprécié ce qu'il a fait? I don't think so. Est-ce que le monde apprécie toujours ce qu'il a fait? Je pense que ceux qui l'ont donné le plus d'amour, c'était les fans. Mais les fans sont déséquilibrés parfois, donc ils ne sont pas capables de donner l'amour vraiment comme ils doivent le donner. Ils donnent l'amour parce que tu reçois de lui. Plusieurs grandes stars participent au projet. Beyoncé fait partie des artistes impliqués dans l'enregistrement. Le morceau est enregistré en 2001, après les attentats du 11 septembre, avec l'objectif notamment de soutenir les victimes et leurs familles. Et c'est dans ce contexte que ces images ont été tournées. La jeune Beyoncé face à Michael Jackson, on regarde son attitude, elle est jeune, elle semble impressionnée, qui ne serait pas. Et surtout, elle semble parfaitement consciente d'être en présence d'une légende. Elle a toujours dit Michael Jackson fait partie de ses légendes. Beyoncé a toujours dit Michael Jackson, Whitney Houston, ce sont ses légendes. Donc, Tina Turner aussi. Tu sais, on ne connaît pas la suite de cette histoire parce qu'aujourd'hui, Beyoncé est elle-même devenue une icône mondiale. Mais cette vidéo nous ramène à une époque où elle était encore la jeune Beyoncé qui essaie de trouver sa place dans cette industrie. Et puis, Internet a remarqué un petit détail et évidemment, Internet n'allait pas simplement regarder la vidéo et passer à autre chose. Les internautes ont remarqué, ont scruté la position de Beyoncé sur le genou de Mark Schaffel. C'est possible que Mark Schaffel avait juste l'aura paternelle. Il y a certains hommes, c'est sûr que dans le côté pervers de notre mind, on voit une jeune femme assise sur les genoux d'un monsieur, on va se dire c'est pervers. Mais des fois, c'est possible que certains hommes, ils ont juste l'aura paternelle. Il y a certains que c'est pas notre père biologique, elle a son papa, mais lui, quand tu regardes, tu as envie de l'appeler papa aussi. Comme parce qu'il a l'aura paternelle. Il y a des tontons, ils ont l'aura paternelle. C'est pas tous qui sont des pervers. Oui, il y a des pervers, mais ils sont pas tous des pervers. C'est important de le dire aussi. Et bien sûr, les gens ont commencé à voir l'interprétation. Et je me rappelle récemment, il y a même une entrevue, ils ont fait à Jay-Z. Jay-Z, le gars le plus cool. Allez écouter l'entrevue de Jay-Z. On peut détester cet homme-là comme on veut, mais lui, il a l'art de parler. C'est pour ça que Beyoncé est séduite par lui. Et on est tous séduits quand il fait ses entrevues. Ils ont dit, hey, quand cette vidéo, cette image, ces images sont ressorties, qu'est-ce que tu en penses de Beyoncé qui était assise sur son producteur? Lui est comme, mais puis... Tu veux que j'en fasse quoi? Comme... Elle a fait 19 ans à l'époque, tout ça, elle est assise sur son producteur. Tu veux que j'en fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi de cette information? Je connais ma femme, on est mariés depuis plus de 20 ans. Tu veux que j'en fasse quoi de l'information zigoto? Il a pas dit ça, mais il a tellement l'attitude de dire ça comme... Et puis, j'ai fait... C'est pour ça que Beyoncé est confortable avec Jay-Z. Messieurs, rendez vos femmes confortables comme ça. Peu importe qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut, le monde veut exposer sur votre femme, que votre partenaire soit en mode, moi je sais qui est ma femme, je m'en calisse, je vais pas chauffer ma femme pour ça. Et voilà.
qu'ils ont essayé de remarquer la position, essayer de mettre en question tout ça. Et Jay-Z a répondu pour vous, là. Il a dit qu'il va pas faire du gossip avec vous. Lui, il connaît sa femme, là. Beyoncé avait fait un speech déjà pour dire Jay-Z, c'est toi qui m'as fait être une femme. Jay-Z le sait. Il know that. So, il est comme, qu'est-ce que vous dites, là? Là, vous voulez dire quoi? Vous êtes allé chercher une photo d'elle hors contexte, une vidéo hors contexte, et vous voulez jouer aux détectives, et vous voulez avoir que je vous dise une réponse. Par contre, si Beyoncé est avec un homme insécure, l'homme insécure aurait essayé de dire quelque chose. C'est-à-dire, Beyoncé, finalement, t'as fait un bon choix. J'ai jamais dit que t'aurais fait un mauvais choix, parce que Jay-Z, beaucoup de monde dit « Ah, mais Jay-Z est pas beau, il est pas beau. » Yo, quand tu regardes ton père et tu regardes ta mère, tu vois que ton père, qu'ils étaient un bon match? Ton père a un gros nez, grosse bouche. Moi, mon père était bel homme, ok? Moi, mon père, on l'appelle aux Antilles Chabin. Tu sais, Chabin, homme très clair de peau. Et puis, vous savez, la culture noire, plus l'homme est clair, plus la personne est claire pour vous donner du pouvoir. Mais mon père était un bel Chabin, en haut de 6 pieds. Moi, je suis 1m71, mon père était 6 pieds. Parce que jusqu'à maintenant, il est encore plus... Je ne l'ai pas encore dépassé. Je pense que c'est terminé, je ne vais plus le dépasser. J'ai accepté mon résultat. Ouais, mais je suis quand même... Maintenant, je suis très proche. Je suis très proche. Je suis comme... Je ne l'ai pas dépassé, mais je suis à des têtes que j'aurais pu le dépasser. Donc, mais j'ai pas dépassé. Mais en même temps, il a un petit peu rapetissé parce que, tu sais, avec la vieillesse, son dos commence à se retourner. Mais sinon, mon père, tu sais, j'imagine, c'est un bel homme. Eh, mais vous, votre père est pas mon père, là. OK? Voilà. Doa, oui. Doa, pourquoi t'aimes ça? Oui. Voilà. Une image sortie de son contexte ne raconte pas nécessairement toute l'histoire. Et voilà les choses. Ce que nous pouvons réellement dire, c'est que les images existent, qu'elles ont été tournées à cette époque et qu'elles viennent d'un projet qui n'avait finalement jamais été diffusé. That's it. Donc, c'est tout. Donc là maintenant, vous sortez l'image et vous essayez de créer un concept parce que vous aimez tellement chercher des victimes auprès des célébrités qui ne vous ont rien demandé. Vous voulez créer qu'elles soient vos victimes idéales, qu'elles ont vécu un trauma. Beyoncé vous a jamais dit qu'elle a vécu de trauma. Mais vous voulez la créer un trauma, la mettre comme victime, sauf vous avez pris cette image-là pour créer une narrative. Par contre, dans vos propres familles, vous avez des vraies victimes. Des fois, vos propres enfants, vous avez le beau-père, votre nouveau mari, il fait de quoi à vos propres enfants, vous fermez vos yeux sur ça. Et c'est sur Beyoncé, une photo en 2001, une vidéo en 2001, une interprétation que vous faites, vous voulez la créer victime. Mais votre propre enfant, elle lâche tous les jours, elle veut vous parler. Ah, laisse. On vous connaît, voilà. Mais la vraie histoire, c'est peut-être la vidéo elle-même. Parce que derrière cette séquence virale, il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Cette image faisait partie d'un projet de télé-réalité tourné autour de Michael Jackson. Mark Schaufel, producteur et proche collaborateur de Jackson, avait filmé énormément de séquences entre 2000 et 2003. Le projet n'a finalement jamais vu le jour et pendant des années, ces images sont restées dans les archives jusqu'à ce qu'elles ressortent. Et bien sûr, on est dans la génération, on essaie de, tu sais, comme... Tout est rendu un problème. Tu sais, quand j'ai vu que vous avez fait le procès à Tyra Banks, je vous ai pas pardonné. Moi, je vous ai pas pardonné. Parce que I still love Tyra Banks. Et vous avez dit, ah, elle a traumatisé les filles. Elle a pris des filles qui étaient dans le ghetto, des filles qui n'auraient jamais de chance d'être reconnues dans la mode. Elle a essayé de leur donner une exposition. Ah, mais elle les a traumatisées. Ces filles-là étaient déjà traumatisées. Elles étaient dans le ghetto. Ceux qui ont réussi à sortir, elle a quand même fait dans une télé-réalité qu'on regarde jusqu'à maintenant. Combien de télé-réalités qui fait des stars? Combien de télé-réalités qui fait des stars à ce jour? Elle a créé plus de stars dans son concert que maintenant qu'il y a. Voilà, voici les faits. En 2026, Schaufel cherche notamment à faire revivre ses archives sous la forme d'une série documentaire en pleine partie. Ok. Pourquoi les archives sont sorties? Parce que c'est Schaufel qui a sorti les archives. Et c'est là que la phrase revient. Rien ne se perd sur Internet. Enfin. Même quand ce n'est pas sur Internet, pendant 20 ans, quelqu'un finit parfois par retrouver le fichier. Imaginez le monde en 2001.
C'est ça qui est complètement fou. En 2001, il n'y a pas TikTok, pas Instagram, pas YouTube comme aujourd'hui. Pas de smartphone capable de filmer chaque seconde de notre vie. Quand quelqu'un était filmé, la vidéo pouvait simplement rester dans une cassette, une archive ou un disque dur. Et pourtant, 25 ans plus tard, cette séquence peut réapparaître devant des millions de personnes. C'est là qu'on comprend à quel point notre rapport aux archives a changé. Aujourd'hui, une photo prise en soirée peut ressortir 10 ans plus tard. Une vieille vidéo peut devenir virale. Un vieux tweet peut refaire surface. Une interview oubliée peut soudain devenir un sujet mondial. Et parfois, une personne peut avoir complètement changé entre-temps. Mais on oublie ça. On oublie tout ça. Right? Et c'est là que ça devient intéressant pour Beyoncé. Parce que lorsque vous regardez cette jeune femme de 19 ans dans cette vidéo, parce que beaucoup de personnes ont essayé de créer du buzz en disant « Ah, Beyoncé avait 15 ans, elle était assise sur les producteurs. » Mais ta mère, elle avait quel âge quand elle était en train de prendre le bangala de ton père? Là, just tell me. Voilà. Vous savez déjà ce qu'elle va devenir. Elle est rendue la top vendeuse mondiale. Il n'y a personne du côté dans cette catégorie, parce que là, elle est dans plusieurs catégories musicales qui l'ont dépassée. Et puis, même dans la nouvelle génération, vous pensez à des Tila, petit animal Tila de l'Afrique du Sud, ou peu importe qui est capable d'arriver au niveau de Beyoncé. Moi, je pense que la relève de Beyoncé, c'est Blue Ivy. C'est Blue Ivy seulement qui est sa relève. Il n'y a aucune artiste qui peut arriver à son niveau encore. Et voici c'est qui Beyoncé. Mais elle, à ce moment-là, elle ne savait évidemment pas tout ce qui l'attendait. Elle avait 19 ans, elle était impressionnée, elle se retrouve en train de faire un projet avec Michael Jackson, qui est sa légende, son idole. Elle ne savait pas. Elle était simplement une jeune artiste qui vient enregistrer un morceau avec Michael Jackson. Et c'est justement ce genre d'archives qui permet de voir les célébrités avant qu'elles deviennent les personnages publics que nous connaissons. Michael Jackson aussi, dans cet extrait, apparaît sur un autre jour. Les images retrouvées ne concernent d'ailleurs pas uniquement Beyoncé. D'autres extraits issus de ces archives montrent Michael Jackson dans des moments beaucoup plus quotidiens avec ses proches et son entourage. Certaines scènes montrent même le chanteur dans sa ville natale de Gary dans l'Indiana. Moi, je pense que j'attends ce projet-là qui va sortir. Parce que lui, il va faire mieux que ce qu'ils ont fait avec le film de Michael Jackson, le biopic. Le biopic, la seule chose positive qu'il était, c'est le neveu de Michael Jackson qui l'a fait. Mais au-delà de ça, c'était du caca pilé. Dès que j'ai compris que Diana Ross et puis Janet Jackson n'étaient pas dedans, j'ai compris que c'était du caca que tu flushes. Voilà, ça a été dit. Mais là, un projet comme ça, on va voir les vraies images, les vraies archives de Michael Jackson parler. Quand il dit « Hey, Michael avait deux voix. Il avait la voix super douce quand il parlait aux gens. Et puis quand il parlait business, d'argent, sa voix de business, il était... Et puis il avait aussi le côté, on disait, le monde, ils ont essayé de faire croire qu'il n'avait aucun terme avec son père parce que son père était méchant. Parce que vous avez donné de l'éducation dans la génération Montessori, ça ne fonctionne plus. Mais Michael, quand quelqu'un, il jouait avec lui, les gens ne l'écoutaient pas, il jouait avec sa face, il contactait « Daddy, could you check that for me? Peux-tu gérer ça pour moi? » C'est son père, parce que son père était... Ça veut dire que voilà. Ça veut dire, est-ce qu'il avait une mauvaise relation avec son père? Parce que quand finalement le monde le maltraitait, le monde ne faisait pas ce que le volet voulait l'arnaquer, c'est qui voulait gérer les choses pour lui? Daddy! Joe Jackson! Parce que lui était... Why you want to do that to my son? You're not gonna do that! Not on me! He's my son! Oh my God! Oui, en vrai, j'étais là. Est-ce que j'étais là? Mais moi, je pense que mon esprit était là. Peut-être moi, j'étais pas là physiquement. Mais mon esprit, c'est un esprit voyageur. Lui était là et puis il se rappelle de ces scènes-là. Voilà, ça a été dit. C'est-tu mon nouveau slogan? Voilà, ça a été dit. Le projet devait donc offrir une vision beaucoup plus personnelle de son quotidien et il a les archives. Il l'a filmé pendant 2 ans, Michael. Moi, je veux voir ça. Moi, je suis prêt à payer pour ça. Il décide d'en faire un film, je vais aller le voir. Je n'ai pas été voir le film Michael Jackson quand j'ai vu, c'est de la merde, c'est du crachat. Paris, c'est pour ça que je dis une fille,
est toujours plus sensible pour son père qu'un fils. Parce que toutes les filles, les deux garçons de Michael Jackson sont allés, ils ont été dans le projet. La fille a fait, non, c'est pas le film de papa. Non, je peux pas encourager ça, je le retire. Ah! Les filles sont sensibles pour l'image de leur père. Et les monde qui disent, mais c'est pas sa fille, de ouais, elle est blanche. Parce que tu connais rien de la génétique. Dans le cours de biologie, tu es en train de faire t'es en train de tenir les bangalas de tes collègues. C'est pour ça que tu sais rien de la génétique, ok? Moi, je peux faire un enfant maintenant, mon enfant sort avec les œufs verts. Voilà, ça a été dit. Internet a une mémoire terrible, c'est un fait. Rien ne s'oublie sur Internet. Voilà. Que ce soit 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, même 25 ans plus tard, et soudain, une génération qui n'était même pas née au moment où la vidéo a été tournée découvre votre passé. C'est fascinant et parfois franchement terrifiant. C'est-à-dire, moi, je suis là, je fais mes vidéos, je radote comme ça. Et là, maintenant, c'est pas vos enfants, c'est pas vos petits-enfants, c'est pas vos petits-petits-enfants, vos petits-petits, c'est vos... Je sais pas quelle génération qui vont tomber sur moi, ils vont m'entendre bouger ma tête comme ça, ils vont dire « Ah, c'est comme ça qu'elle parlait dans le temps. » I made it. I'm in the history, guys. OK? On peut dire ce qu'on veut, mais je suis dans l'histoire. La jeune Beyoncé qu'on ne voyait jamais, aujourd'hui, Beyoncé est extrêmement contrôlée dans son image publique. Et vous savez, à une époque, allez voir avant, Beyoncé faisait des entrevues et elle était très genuine. Elle était, quand je dis genuine, très attachante, très bobby, très innocente. Des fois, elle disait, oh, moi, je peux pas cuisiner. Elle était comme ça, elle était vraiment goofy. Mais le monde l'a tellement critiqué. Il y a même des gens qui disaient qu'elle était autiste. Parce que vous connaissez rien de l'autisme, mais votre gueule, elle est capable d'analyser les gens comme ça. Ta mère... Tu peux pas l'analyser, mais c'est Beyoncé que tu peux analyser qu'elle est autiste. Et puis après, depuis un certain temps, elle a arrêté de faire ça. Elle a arrêté. Et puis je sais qu'elle aime pas sa communauté. Parce que les Behave, vous êtes traumatisants. Qui aurait aimé avoir une communauté toxique comme ça? Beyoncé, clairement, on voit qu'elle n'est pas toxique. Allez écouter ses entrevues d'avant. C'est une femme tellement good vibes. Elle était dans son Texas tranquille. Elle n'a jamais été dans la pauvreté. Elle a toujours été bien. Elle mangeait correct. Papa travaillait, maman travaillait, elle vivait bien, elle faisait ce qu'elle voulait. Et là, elle se retrouve avec la communauté la plus toxique. Yo, comment elle peut être heureuse de vous parler? Où est-ce qu'on voit Nicki Minaj, de Cardi B parler avec leur communauté chaque jour? Beyoncé, elle sait que sa communauté, c'est des animaux. Elle peut pas les parler comme ça, vous êtes trop toxique. Elle a peur de vous. Quand vous avez insulté, quand sa petite fille bébé, elle laissait afro dans la tête de sa fille pour pas trop traumatiser les cheveux crépus, sachant que sa mère est coiffeuse, donc elle connaît les techniques des cheveux afro, elle a fait je les aime pas. Elle vous a pu parler. Voilà, ça a été dit. Je vous dis plein de choses dans cette vidéo, guys. Dans cet extrait, tout ce qu'on voit, il n'y a rien à dire de Beyoncé. On voit une jeune femme, toute jeune, Beyoncé, beaucoup plus spontanée, une jeune femme qui rit, qui semble nerveuse un peu parce qu'elle est avec sa grande star, qui découvre l'ampleur de l'occasion et qui n'a évidemment aucune idée que des décennies plus tard, des internautes vont analyser chaque seconde de cette vidéo, animal que vous êtes. Alors oui, rien ne se perd sur Internet et cette histoire avec Beyoncé, on est encore une démonstration parfaite. Une vidéo tournée au début des années 2000, une jeune Beyoncé de 19 ans, Michael Jackson, Mark Sheffield, un projet caritatif, une émission de télé-réalité qui ne verrait jamais officiellement le jour et 25 ans plus tard, boum, la vidéo ressort et Internet commence à enquêter. Mais personnellement, ce que je trouve le plus fascinant, ce n'est même pas la position de Beyoncé sur les genoux de Mark Sheffield. C'est de regarder la future Beyoncé, avant les Grammys, avant les tournées gigantesques, avant les albums historiques, avant le statut d'icône. Juste une jeune artiste qui découvre encore son chemin et ça, les archives nous permettent de le voir, de le redécouvrir. Alors, la prochaine fois que vous pensez personne ne verra jamais cette vieille vidéo, réfléchissez à 2 fois. Elle va ressortir.
Dans 25 ans, vous allez tomber sur ma vidéo, vous allez m'entendre « Ouais, ouais ». Vous allez faire « Oh my God ». Donc, on se revoit dans 25 ans. On me met dans le rendez-vous, guys, dans 25 ans. OK? We there, dans 25 ans. Est-ce que vous trouvez ça simplement drôle de voir une Beyoncé de 19 ans complètement impressionnée par Michael Jackson? Ou est-ce que vous trouvez que certaines images en scène deviennent beaucoup plus difficiles à regarder avec les standards d'aujourd'hui? Parce que maintenant, les standards d'aujourd'hui, vous voulez chercher à diagnostiquer la société alors que la société d'aujourd'hui est déjà un problème tout seul. Voilà. Ça a été dit. Et à la fin de la vidéo, dites-moi combien de fois j'ai dit « Voilà, ça a été dit ». Dites-moi en commentaire combien de fois je l'ai dit. Je veux juste voir si vous suivez. Je vous donne des devoirs, ok? On se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.